gagner, on peut gagner, on va gagner. Go, Habs, go! Woo! Oui, bonjour tout le monde, Philippe Bouchard. un très grand fan des Canadiens de Montréal. J'espère que vous allez bien et espérons que... ça ira toujours bien pour les Canadiens de Montréal, et aussi que ça ira bien aussi partout dans le monde, que ça va continuer d'aller bien, et ce, malgré les obstacles et les tragédies qui nous entourent, peu importe. J'espère qu'on va aller bien quand même, puis sans prendre rien pour acquis. Parce que non, tu sais, faut vraiment rien prendre pour acquis. Moi sur ça, j'aurais, je sais pas, j'aurais comme, tu sais, parce que tu sais, dans le monde du hockey, tu sais, on annonce la période des transactions et tout ça, comme peut-être après les Olympiques et tout ça, puis mais je sais pas, comme moi j'en aurais un nom qui nous coûterait pas cher, puis que même s'il jouerait pas souvent, je pense qu'il remplirait très bien notre leadership dans le vestiaire. Puis je parle de Jonathan Toews. Pourquoi que je parle de lui? Parce que premièrement, j'ai un de ses chandails. Mais non, c'est pas juste ça. Deuxièmement, c'est aussi un gagnant. T'sais, il a gagné partout sur où ce qui est allé. Il a gagné aux Olympiques avec le Canada, puis il a gagné des coupes Stanley avec les Blackhawks. Puis je sais pas, comme tu sais. En plus, il avait fait un retour au jeu cette année avec Winnipeg. Mais là, Winnipeg, présentement, c'est pas trop... c'est pas trop rose présentement à Winnipeg. Là, oui, ils ont peut-être 3 victoires d'affilée, mais c'est qu'on sait jamais s'ils vont gagner encore ou qu'ils vont en perdre peut-être encore 9 de suite. Ou, on espère pas ça pour Winnipeg. C'est pas ça qu'on espère. Mais sinon, Jonathan Toews, c'est sûr que tu peux pas enlever Kapanen sur la deuxième ligne. Tu peux pas enlever non plus Philippe Danault sur la troisième ligne. Tu peux pas enlever Jake Evans non plus sur sa quatrième ligne. Puis Nick Suzuki sur la première ligne. Donc, peut-être en cas de blessure, peut-être là Jonathan Toews pourrait jouer, mais sinon, Jonathan Toews, moi je le verrais comme leader, tu sais, comme leader, un leader qui cheer pour son équipe, puis qui encourage ses coéquipiers, puis que peu importe quoi qui se passe, même durant les séries, surtout durant les séries. Puis je sais pas, comme, tu sais, Jonathan Toews, tu sais, il a l'expérience, tu sais, il a l'expérience, c'est une vingtaine d'années qu'il est dans la Ligue nationale, puis t'sais, au pire, si on peut pas avoir Crosby, au moins on peut avoir Jonathan Toews qui a autant de leadership puis qui aime autant Montréal en passant. Je sais pas. Ça serait une avenue que moi en tant que partisan je verrais, avec les Canadiens de Montréal. Puis je sais pas. Dans le vestiaire, peut-être que avec les joueurs, comme avec Nick Suzuki, il apporterait une espèce de
bon leadership, tu sais, humble, puis respectueux, puis authentique, puis tu sais, il prend rien pour acquis, puis tu sais, c'est parce que c'est quelqu'un qui le sait, là, tu sais, qui sait que tu peux pas être, tu sais, comme on dit en anglais, never too high, never too low, tu sais. Faut pas aller trop haut, mais faut pas aller trop bas non plus, tu sais, faut juste être dans le milieu. You just got to be in the middle, tu sais, être dans le milieu dans le milieu de tout ça. Je sais pas, comme tu sais, ça serait. Moi, je trouve que ça serait un bon fit, Jonathan Toews avec les Canadiens, c'est en fin de carrière, comme. Tu sais, même si tu sais pas où est-ce que tu vas le mettre dans ton line-up, ça serait peut-être en cas de blessure. Là, t'as comme pas le choix d'avoir un joueur de 5 de plus. Fait que là, c'est sûr, Jonathan Toews irait là, mais sinon, ben, il serait là quand même. Il serait là sur le banc, puis comme. Il serait là proche des joueurs, tu sais, proche des coachs aussi, comme tu sais, de Martin Saint-Louis, puis comme. Tu sais, je sais pas, c'est juste encourager son équipe, puis c'est être le bon coéquipier, malgré le fait qu'il joue pas tout le temps, puis comme, tu sais, qu'il... Tu sais, puis c'est comme... Tu sais, parce que Jonathan Toews, tu sais, c'est tellement quelqu'un qui est authentique, puis il est humble, puis il prend rien pour acquis, puis... Puis, moi, je suis comme ça aussi, tu sais. Je suis comme ça aussi, je prends rien pour acquis. Puis on dirait que ça irait bien avec l'approche que Martin Saint-Louis prend. Parce que le coach Martin Saint-Louis, parce que, tu sais, lui aussi, tu sais, il a jamais rien pris pour acquis, tu sais. La preuve, il a pas été repêché durant sa carrière. Fait qu'il a fallu qu'il se prouve tout le temps, à lui-même, mais aussi aux autres. Non seulement à lui-même, mais aux autres qui étaient capables de jouer dans la Ligue nationale quand même, t'sais. Malgré sa grandeur et sa grosseur. C'était pas le plus gros, c'était pas le plus petit, mais par contre, il pouvait compter des buts, il pouvait faire des passes, puis il pouvait jouer bien défensivement, je pense aussi, puis il pouvait aider son équipe de toutes les façons possibles. Puis là, il est en train d'être prouvé en tant que coach. Là, je sais pas, juste sa façon de parler, puis son leadership, c'est tellement bon. Comme moi, j'aime beaucoup j'aime beaucoup son côté philosophique là, de la game, mais aussi de la vie en général. En général, quand Martin Saint-Louis parle, puis quand il parle, tu l'écoutes, tu l'écoutes vraiment, puis c'est tellement vrai, tout ce qu'il dit, c'est réel, parce que il l'a vécu, c'est tout du vécu, puis fait que tu sais, lui, tu sais, Martin Saint-Louis, il sait comment faire face à l'adversité, puis tu sais, c'est ça qu'il a fait durant toute sa carrière, mais ça l'a pas empêché de faire au-dessus de 1000 coups de poing dans la Ligue nationale, tu sais. Au-dessus de 1000 points en carrière, puis au-dessus de 500 buts en carrière. Peut-être, je connais pas toutes ces statistiques, mais par contre, c'est vraiment très très bon. C'est même au-delà de qu'est-ce que Crosby a fait jusqu'à présent, ou Ovechkin, tu sais, peu importe. Mais non, mais Jonathan Toews, pour revenir en Jonathan Toews, moi je trouve que ce serait un bon fit
avec Martin Saint-Louis, on dirait que ça apporterait un leadership de plus. Puis là, on dirait que les joueurs peut-être qu'ils seraient encore plus en confiance, puis plus never too high, never too low en même temps aussi, comme tu sais, c'est pas être trop dans le bas, pas être trop dans le haut non plus, c'est juste être, on prend ça jour de jour, un jour à la fois, puis mais non, tu sais, ça serait vraiment plaisant d'avoir un Jonathan Toews, tu sais, qui est vraiment comme, tu sais, puis Jonathan Toews, tu sais, il est non seulement anglophone, c'est un francophone aussi. Donc c'est un parfait bilingue. Et non, ça serait plaisant, mais tout dépendra de la direction que Kent Hughes puis toute la direction du Canadien, mais non, ça serait juste une suggestion en passant. Ça coûterait pas peut-être trop cher, puis peut-être que ça ne coûterait pas trop de choix au repêchage non plus, puis peut-être, tu sais, on sait pas. Avoir un Jonathan Toews sans rien de sans avoir un gros joueur en gâteau, mettons, ou à Winnipeg, ou juste avoir un Jonathan Toews, tu sais, comme ça serait wow. Je sais pas, comme tu sais, j'imagine, tu sais, oui, je ne vois pas, mais je pourrais juste m'imaginer dans ma tête, juste par sa présence, tu sais. Juste par sa présence, ça me dit que quand Jonathan Toews il est là, on le sait. On le sait qu'il est là, pis tu sais, faut bien compétitionner, là. Et c'est comme... faut compétitionner le mieux qu'on peut, pis quand Jonathan Toews est là, pis là, t'as Martin Saint-Louis en plus, fait que là, plus t'as un Vincent Lecavalier qui est dans le... avec le staff de Kent Hughes pis de Jeff Gorton pis tout ça. Fait que ça tu sais, pis tous ces gars-là, ils ont gagné la Coupe Stanley, tu sais. Plus, ben, ils ont gagné la médaille d'or pour le Canada. Fait que, tu sais, c'est pour le Canada. Tu sais, fait que c'est comme... Ça serait... Tu sais, on n'est pas obligé d'aller chercher Crosby ou... je sais pas, au moins... des joueurs... un joueur comme, mettons, Nathan McKinnon, ou... Non, ça, oublie ça, parce que là, ça va nous coûter peut-être des joueurs ou des choix au repêchage. Non, oublie ça, là, tu sais. Tu sais, tu peux pas faire ça à... On peut pas faire ça à quelqu'un comme... Kapanen, tu sais, qui est tenté de nous prouver présentement qui est peut-être notre deuxième centre, tu sais, c'est peut-être notre deuxième centre qu'on recherchait. Plus, ben, t'as Philippe Danault qui est vraiment bon aussi. Là, t'as un Nick Suzuki qui est vraiment bon, ben, depuis le début. Depuis qu'il a commencé à jouer avec les Canadiens 4-5 ans passés. Plus, ben, c'est le quatrième trio, ben, t'as peut-être un Joe Veleno que lui, tu sais, peut faire la job sur le quatrième trio. Tu sais, je sais pas, comme, ou un Bolduc, ou peu importe. Mais dans le passé, on n'avait pas ce luxe-là. Tu sais, on n'avait pas autant de joueurs de profondeur. Tu sais, là, on l'a. On commence à l'avoir. Puis plus, ben, l'équipe gagne. Tu sais,
on est presque au sommet du classement de l'Atlantique. Fait que c'est comme. Je sais pas, même si on finit pas de premier ou deuxième, on peut finir au moins en deuxième place. C'est très très bon. Et c'est au-delà de qu'est-ce qu'on pensait, tu sais. Puis c'est. Je sais pas, comme. Tellement. Il y a tellement des bons joueurs avec les Canadiens présentement. Tu sais que. Slafkovský, Timedov, tout ça, puis tout. Ah non, c'est tellement incroyable. Comme. Fait que je sais pas, c'est juste comme des. Timidov, pis tout ça, pis des. Hey, ça, c'est vraiment des c'est vraiment plus que des bons joueurs. Des Caulfield, des Suzuki, même des Alexandre Texier. Vive la France! Tellement incroyable! Oh, man! Là, on cherchait quelqu'un à l'aile sur le premier trio avec Suzuki et Caulfield. Mais peut-être que là, tranquillement, je pense qu'on l'a. Je pense qu'on commence à l'avoir. Ce trio-là. Puis là, c'est à la place de Slafkovský. Puis Slafkovský est avec Timidov. Puis Timidov. Puis Kapanen. Et là, ben, c'est certain que tu peux pas enlever non plus Philippe Danault, tu sais, comme joueur de scène. C'est en troisième ligne. Fait que c'est sûr que, je sais pas. Mais Alexandre Texier, sa première ligne, c'est parfait, je pense. Jusqu'à maintenant, puis sa troisième, quatrième ligne, peut-être un Josh Anderson, tu sais, qui peut brosser un petit peu, mais en même temps qui peut compter des buts. Puis c'est tellement. Ah non, on a une bonne équipe présentement, comme depuis notre finale de la Coupe Stanley en 2021, pendant la pandémie, on avait une équipe vraiment. Jamais qu'on aurait prédit qu'ils sont rendus en finale de la Coupe Stanley. Et oui, on s'est rendu. Puis là, nous voilà rendus 5 années plus tard, ben, on a fait notre reconstruction. Puis on était 3 ans, 4 ans à peu près à patienter pour les bons shows repêchage. Puis je pense que tranquillement, ça commence à rapporter. Faut pas virer fou non plus. Il faut s'abstenir un peu. Mais non, jusqu'à date, je suis pas déçu. Les défenseurs, là aussi, on commence à être beaucoup mieux défensivement. Puis les gardiens de but, ben Fowler, il est en train de nous prouver que c'est notre joueur d'avenir avec les Canadiens. Puis Montembeault, ben là, il est en train de se retrouver. Là, c'est comme 4 matchs de suite qui gagnent. Ou presque. Ben, le 4e match, là, il a perdu en prolongation, mais ça fait rien. 4 belles grosses performances de suite avec Montembeault. Tu peux pas demander mieux que ça. Tu sais, j'ai rien contre Dobèche, c'est sûr et certain. Mais, oui, Dobèche, il y a plus de victoires que Fowler dans la Ligue nationale, on s'entend. Mais
côté statistique, moi je favoriserais Fowler parce que tu sais, côté statistique, ben il accorde beaucoup moins de buts qu'un Dobesch, mettons. Tu sais, c'est Fowler, on dirait c'est comme un Carey Price en devenir, mais ben, ça sans le comparer à Carey Price. Parce que c'est sûr que c'est pas il a pas la même stature que Carey Price, mais par contre, il a les mêmes aptitudes que Carey Price. Presque. Presque. Puis il a de l'air calme. Il y a de l'air calme. Puis tu sais, les commentateurs disent souvent qu'il est square. Il est square en avant de son filet. Puis ben, je veux dire, il est comme carré. Tu sais, il est droit. Puis quand c'est le temps de faire des arrêts, il prend pas trop de risques. Il fait les arrêts, puis il garde la porte, puis il garde la rondelle dans sa mitaine bien souvent. Puis même, des fois, il peut faire une bonne première passe à ses défenseurs. Puis là, les défenseurs peuvent repartir en attaque. Des fois, ça peut arriver qu'ils prennent des risques, mais c'est rare. C'est bien rare. C'est pas mal plus. Puis je sais pas, on dirait que c'est quelqu'un qui se décourage pas, même si. Oh! Ah, tabarnouche, je viens d'accorder un but, puis. Mais c'est quelqu'un qui, on dirait, qui se décourage pas du tout, puis. Ok, on l'oublie celle-là, puis. on va faire le prochain arrêt, puis. Il fait, là, tu sais. Tellement incroyable, Fowler. Je sais pas, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, tu sais. Puis, Montembeault, je pense que c'est son séjour dans la Ligue américaine, ben, c'est lui qui a voulu ça. Mais jusqu'à date, ça a rapporté, parce que là, là, je pense qu'il prend un petit peu moins de risques, puis là, il gèle beaucoup plus la rondelle, je pense. Puis... Fait que je sais pas, c'est tellement. Tellement un bon compétiteur, puis tout ça, puis c'est. Mais pour Jonathan Toews et tout ça, ben non, on va voir. On va voir ça. Qu'est-ce que la direction du Canadien vont pouvoir faire, mais ça serait le fun. Ça serait le fun de savoir un Jonathan Toews, là, c'est qui, même s'il joue pas souvent, il est là quand même. Il est là quand même avec les joueurs, puis tous ses coéquipiers, puis je sais pas, ça serait ça serait un beau cadeau, là, t'sais. C'est comme un cadeau de Noël en retard, mettons, pas trop cher, puis le vétéran, c'est le vétéran qui a gagné partout. Ici, c'est quelqu'un qui sait ce que ça prend pour gagner, puis il a gagné partout. Il a gagné partout. Fait que c'est juste une suggestion comme ça, mais ça serait plaisant. Mais on verra. Fait que sur ça, tout le monde, go Habs go, et à la prochaine!